Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous allez entendre une histoire sur une fille qui est partie en vacances mais qui a fini par se séparer de son mari, et son ami est décédé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence par l'arrivée de Beth en Croatie, où elle prévoit passer un week-end avec sa meilleure amie Kate. Beth prend un taxi arrangé par Kate et rencontre le sympathique chauffeur, Zin. Une fois qu'ils atteignent leur destination en toute sécurité, Zin offre gentiment ses coordonnées au cas où Beth aurait besoin d'aide pendant son séjour. Kate accueille chaleureusement Beth dans leur Airbnb loué, et Beth exprime sa gratitude pour que Kate sponsorise les vacances. Cependant, Kate révèle qu'elle utilise secrètement la carte de crédit de son ex-mari Jay pour tout payer sans qu'il le sache. Plus tard, Beth offre à Kate un collier noir avec quelques perles détachées, que Kate porte joyeusement ce soir-là en se préparant. Beth parle via une visioconférence à son mari et à leur nouveau-né à Londres, et ensuite, Kate et Beth partent dîner. En chemin, elles rencontrent leur propriétaire particulier, Sébastien, qui est également compositeur de musique de film. Sébastien les salue et leur souhaite un séjour confortable. Pendant le dîner, Kate commande délibérément les plats les plus chers pour épuiser l'argent de Jay. Beth commence à se sentir coupable de ne pas avoir été là pour Kate pendant son divorce, mais Kate la rassure en disant qu'elle comprend leur responsabilité avec le nouveau-né. Lorsque Kate demande des nouvelles du mariage de Beth, elle admet que traverse une période difficile et qu'ils n'ont pas été intimes depuis 1 an. Kate suggère de demander le divorce si Beth n'est pas heureuse, mais Beth estime que c'est une décision trop radicale pour le moment. Peu de temps après leur conversation, Kate se dispute au téléphone. Le serveur les informe alors que leur carte de crédit a été refusée, ce qui indique que Jay a enfin découvert le plan de Kate. Beth propose de diviser l'addition, mais Kate refuse, ne voulant pas la déranger. Elles prennent ensuite le taxi de Zin pour se rendre dans un club. Pendant le trajet, Zin engage la conversation avec Beth et révèle qu'il vient de Syrie et a fui le pays déchiré par la guerre. Beth révèle qu'elle est américaine et qu'elle vit à Londres depuis 15 ans. Après être arrivée au club, elles se joignent à 2 hommes séduisants à une table. Kate encourage Beth à coucher avec eux, arguant qu'elle peut avoir une nuit de liberté sans que son mari le sache. Cependant, Beth, étant mariée, décline l'offre. Néanmoins, Kate insiste pour que Beth puisse garder cela secret de son mari, Rob. Les 2 hommes leur offrent des boissons, et la dernière chose dont Beth se souvient, c'est que Kate invite les hommes chez elle. Le lendemain matin, Beth se réveille avec une terrible gueule de bois et un vague souvenir de la nuit précédente. Cependant, Kate n'est pas dans l'appartement, et elle ne répond pas au téléphone. Horrifiée, Beth découvre des verres brisés et du sang sur le sol. Vers midi, elle appelle son mari Rob pour exprimer ses inquiétudes, mais il la rassure en disant que Kate est probablement partie seule et lui conseille de ne pas s'inquiéter. Beth demande ensuite à Sébastien s'il a vu Kate, mais il prétend ne pas l'avoir vue et ajoute que les fêtes ne sont pas autorisées. Pour aggraver les choses, il informe Beth qu'il lui facturera un supplément pour les 2 hommes qui sont restés dans l'appartement la nuit précédente. Se sentant impuissante, Beth décide d'aller au commissariat de police pour signaler la disparition de Kate. Cependant, l'officier en charge, Pavic, refuse d'ouvrir un dossier et demande à Beth d'attendre 24 heures. Sans autre option, Beth appelle Zin et lui explique la situation. Tous 2 retournent au club qu'elles ont visité la veille et interrogent le barman. Ils découvrent que les 2 hommes de la veille étaient des escorts qui divertissent les touristes au club. Le lendemain, après quelques recherches, Zin et Beth parviennent à découvrir des informations sur les escorts et à organiser une réunion avec eux. En attendant les escorts, Beth partage l'histoire de son amitié avec Kate et comment la présenter à Rob. Elle s'enquiert également de la famille de Zin, et il révèle qu'il avait une femme décédée lors de la guerre en Syrie. Peu de temps après, les escorts arrivent, mais quand ils voient Beth, ils s'enfuient rapidement. Zin les poursuit et parvient à capturer l'un des escorts. L'homme capturé avoue qu'ils sont restés dans l'appartement jusqu'à 3 heures du matin et ont pris les affaires de Kate quand elle était distraite. Cependant, ils n'y la voient droguée ou blessée. Zin et Beth se rendent ensuite dans une maison de prêt sur gage pour récupérer le sac et le téléphone volé de Kate. En vérifiant le téléphone portable de Kate, Beth découvre des appels manqués mais ne parvient pas à déverrouiller le téléphone. Plus tard, Beth décide de retourner au commissariat de police pour fournir ces informations. Cependant, Zin lui demande de ne pas révéler son nom en raison du risque d'expulsion. Cette fois-ci, une officière nommée Kovac enregistre la déclaration de Beth et réprimande Pavic pour son manque d'action. Beth ne mentionne pas le téléphone mais fournit les noms des escorts et des informations sur le sac volé.
Kovacs se demande si Beth a été maltraitée, alors elle ordonne un examen médical pour elle, avec des résultats attendus dans les 24 heures. Après son retour de l'hôpital, Beth contacte Jay, l'ex-mari de Kate, et l'informe de la situation. Cependant, Jay ne semble pas préoccupé, pensant que Kate est dramatique et cherche de l'attention. Il admet qu'il n'a pas parlé à Kate depuis des mois et insiste pour que toute communication passe par leurs avocats. Cela laisse Beth se demander avec qui Kate se disputait lors du dîner. En revenant à son appartement, Beth trouve Sébastien en train de faire ses bagages parce que l'heure de départ est passée, et de nouveaux locataires sont prévus. Lorsque Beth révèle que Kate est toujours portée disparue et qu'elle refuse de partir, Sébastien lui propose une chambre à prix réduit au rez-de-chaussée de sa maison. Vers minuit, Beth est réveillée par la musique jouée par Sébastien. En montant à l'étage, Sébastien l'invitait à dîner, mais Beth décline en disant qu'elle sortira plus tard. En se rendant au dîner avec Zin, Rob arrive de manière inattendue, laissant leur enfant avec une babysitter. Rob est clairement perturbé par la présence de Zin et ne montre aucune offense. Cependant, Beth est en colère à cause de la situation et éclate en larmes. Rob s'excuse et la réconforte, ce qui amène Beth à partager la véritable histoire de ce qui s'est passé. Quelques instants plus tard, un appel de la police interrompt leur conversation, révélant que Kate a été retrouvée morte en mer. Beth et Rob se rendent à la morgue, et Beth est submergée par le chagrin en reconnaissant le corps de sa meilleure amie. Le lendemain matin, Rob exprime des regrets de ne pas avoir été plus amical avec Kate et envisage de rester plus longtemps, mais Beth insiste pour qu'ils retournent à Londres pour s'occuper de leur fille. Pavich, l'officier en charge, prend Beth en charge et confirme que Kate a été assassinée. Cependant, en raison des rencontres intimes de Kate avec plusieurs hommes avant sa mort, il n'est pas clair s'il s'agissait de consentement ou de mauvais traitement. En route vers le commissariat de police, Beth demande à Pavich de l'emmener à la morgue pour voir une dernière fois son amie. À la morgue, Beth tient le téléphone de Kate devant son visage pour le déverrouiller et remarque des appels manqués de quelqu'un nommé Endyman. Elle entre dans les toilettes et découvre que les appels allaient sur la messagerie vocale de Rob. Elle parcourt les conversations textuelles et découvre que Kate et son mari avaient une liaison. Plus tard, dans la salle d'interrogatoire, Kovacs révèle que l'autopsie a révélé la présence de kétamine et de cocaïne dans le système de Kate, ce qui a également été trouvé chez Beth lors de son examen médical. Cela suggère qu'elles ont été droguées. Kovacs demande à Beth s'il y a autre chose qu'elle n'a pas dit, mais Beth nie avoir retenu des informations. Alors que Pavich ramène Beth chez elle, il lui informe qu'ils auront besoin de son passeport jusqu'à ce qu'il vérifie toute l'histoire. Beth appelle ensuite Jay, l'ex-mari de Kate, et l'informe de l'affaire. Étonnamment, Jay en était déjà conscient mais avait choisi de se taire, surtout parce que Beth était enceinte à l'époque. Beth retrouve Zin pour le déjeuner et partage tout ce qu'elle a découvert. Zin émet l'hypothèse que Kate aurait pu se droguer elle-même pour coucher avec un autre homme, ce qui aurait poussé Rob à la quitter. De retour dans son appartement, Beth confronte Rob en colère au sujet de l'affaire au téléphone, et Rob finit par avouer et présenter ses excuses. Rob implore Beth de rentrer à la maison, mais elle refuse, craignant des poursuites si la police découvre l'affaire. Le lendemain, Beth est arrêtée et interrogée sur sa relation avec Zin. La police lui informe que Zin est membre d'un gang albanais impliqué dans des activités illégales, y compris le trafic d'êtres humains. Les autorités soupçonnent que Zin a assassiné Kate sur ordre de Beth en raison de son aventure avec Rob. L'avocat de Beth arrive et lui conseille de ne rien dire ni faire avant de le contacter. Lorsque Beth retourne dans sa chambre, elle trouve Zin qui l'attend. Elle le confronte au sujet des accusations de la police, et Zin révèle qu'il a autrefois aidé le fils d'un chef de la mafia albanaise, ce qui lui a permis de quitter le pays et d'obtenir un visa en Croatie. Beth se demande comment la police a appris l'affaire et se souvient que Pavich avait donné sa carte à Sébastien. Elle découvre une caméra cachée dans son miroir et commence à enquêter plus en profondeur. Sébastien l'interrompt, et elle vole une clé de son trousseau pendant qu'il est distrait. Plus tard, Beth entre dans le studio d'enregistrement de Sébastien et découvre des caméras dans toutes les pièces, révélant qu'il espionnait les invités. Beth réalise que les deux escorts sont bien venus dans leur appartement et ont volé les affaires de Kate pendant qu'elle était inconsciente. Elle les suit et parvient à noter le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule dans lequel Kate est rentrée chez elle. Sébastien se présente, et Beth l'accuse d'être un pervers. Ils se battent pour les images, et Sébastien tombe et se blesse. Beth arrache les clés à Sébastien et se précipite pour appeler Zin. Il la conduit à la station de taxi, où il trouve le chauffeur qui a ramassé Kate. Le chauffeur révèle qu'il a emmené Kate au commissariat de police,
où elle a déposé une plainte au sujet des escorts masculins qui lui ont volé ses affaires. Beth se demande pourquoi la police ne l'a pas informée de cela lorsque Kate a été signalée disparue pour la première fois. À ce moment-là, la police arrive pour arrêter Beth, et elle réalise qu'Officer Pavich conduit la même voiture qu'elle a vu déposer Kate dans les images. Beth conclut que c'est Pavich qui a assassiné Kate et tente de s'enfuir. Finalement, Pavich rattrape Beth sur un toit. Beth l'accuse d'avoir assassiné sa meilleure amie, mais Pavich le nie et tente de l'attaquer. Ils se battent, et Pavich perd pied, tombant à sa mort. Pendant ce temps, Kovac est témoin du déroulement des événements et s'excuse plus tard officiellement auprès de Beth pour ne pas l'avoir cru initialement. La police découvre des preuves vidéo montrant Pavich ramenant Kate chez elle et même capturant un homme en train de battre Kate avant de la pousser dans l'eau. On suppose que Kate aurait pu rejeter les avances de Pavich, ce qui aurait conduit à son meurtre. Il est révélé que Pavich avait fait l'objet d'allégations précédentes de comportements sexuels répréhensibles, bien que les accusations aient été retirées et qu'il ait été blanchi. Avec la culpabilité de Pavich disculpée, Beth retourne sa vie à Londres. Quelques jours plus tard, Beth, qui est désormais séparée de Rob, dépose leur bébé chez lui. En récupérant ses clés de voiture dans la poche du manteau de Rob, elle trouve une perle du collier qu'elle avait offert à Kate en Croatie. Beth réalise que Rob ne pourrait avoir cette perle que s'il avait rencontré Kate pendant leur séjour en Croatie. Beth s'excuse pour aller aux toilettes et appelle rapidement Kovac. Elle commence à dire à l'officier que Pavich n'a pas tué Kate, mais avant qu'elle puisse en dire plus, Rob frappe à la porte des toilettes. Beth le confronte, l'accusant d'avoir tué son ami. Rob tente de justifier ses actes, prétendant que c'était un accident. Il explique qu'il est arrivé en Croatie parce que Kate avait menacé d'exposer l'affaire à Beth. Il se disputait sur la promenade quand il l'a accidentellement poussée dans la rivière, la faisant heurter la tête contre un rocher et se noyer. Dans un flashback, il est révélé que Kate voulait mettre fin à l'affaire et regrettait ses actes. Elle avait décidé de dire la vérité à Beth, ce qui avait conduit Rob à l'agresser. Kate était tombée dans l'eau, heurtant sa tête contre les rochers, et Rob avait choisi de ne pas la sauver, la laissant se noyer. Dans le présent, Rob supplie Beth de ne pas impliquer la police, car il pense que l'affaire est déjà close. Cependant, il est trop tard car Beth a été en communication avec Kovac tout le temps, et l'officier a tout entendu. Dans sa colère, Rob tente de prendre le téléphone de Beth, mais elle le frappe et prend son bébé. Le film se termine avec Beth fuyant la maison avec son bébé, alors que des voitures de police arrivent pour arrêter Rob. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.